Bon, une petite vidéo de promenade de chien, ça fait quelques jours que j'en ai pas posté. Alors je pourrais éventuellement vous parler de mon nouveau travail, mais là dans l'immédiat, j'ai un peu la flemme. Alors je me dis que je pourrais peut-être m'attarder sur un sujet qui m'a été soufflé par une dame qui s'appelle Laetitia, qui m'a laissé un petit message sur ma boîte mail. Et Laetitia me demandait si j'avais déjà abordé dans un de mes épisodes la question de la réciprocité. Alors spontanément on me parle de réciprocité, j'imagine aux mathématiques, car tout théorème, toute loi mathématique implique une réciproque, c'est-à-dire qu'en fonction de certains facteurs, en fonction de certaines conditions, il y a des règles qui peuvent s'appliquer, et de l'autre côté, la connaissance des conséquences de l'application de cette règle permettra de facto de déterminer un de ces facteurs. Donc concernant la question de Laetitia, qui pour le coup ne parle pas des mathématiques, mais plutôt de la question des relations sociales, est une manière de me demander si je considère les relations humaines comme dans un théorème. Et dans l'absolu, c'est pas si con de me poser cette question, d'autant plus que je le dis assez souvent, que j'ai une espèce de cerveau algorithmique et que j'ai plutôt l'impression d'avoir une pensée mathématique rationnelle. Donc me poser la question de la réciprocité revient à me questionner sur un éventuel modèle que j'aurais établi dans mes relations sociales et qui pour moi servirait de base, de repère dans mes interactions, dans les liens que je crée. Alors je vais essayer de répondre simplement. En fait, j'en sais rien. J'en sais rien parce que j'ai l'impression que c'est fluctuant et que je suis un petit peu contradictoire dans mon rapport à la réciprocité. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai du mal à considérer que l'autre puisse ne pas penser comme moi, de fait ne réagisse pas comme j'estime qu'il devrait réagir puisque j'aurais réagi ainsi. Donc là, on pourrait imaginer une logique de donnant-donnant, on pourrait supposer une forme d'équilibre sur une balance, mais en fait, c'est pas vrai parce que l'inverse n'est pas vrai. Parce que si je suis à même de considérer ça, ça veut dire que je suis aussi en capacité de considérer que parfois je ne réponds pas aux attentes des autres et serais censé saisir leurs besoins de réciprocité. Or, pas du tout. Si j'ai mal agi, j'ai pas fait ce qu'il fallait et que la personne me le signifie et qu'éventuellement je suis d'accord avec elle, je peux reconnaître peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait. De même que je peux me poser la question qu'est-ce qui a fait que j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais sur le moment ça m'est pas venu du tout. Et parfois, quand bien même je dispose d'éléments qui me permettent de me mettre à la place de l'autre, ça changera pas le fait que je m'estime légitime pour avoir agi de telle ou telle façon. Donc en fait, si je suis dans une relation où il y a un lien avec la personne, qui a quelque chose d'affectif, quelque chose qui peut-être s'est inscrit dans le temps, en fait, la seule réciprocité qu'il peut y avoir, c'est plutôt le lien qui existe. Et c'est quelque chose qui pour moi dépasse toute historicité et toute manifestation observable, tout gage de lien. Et des fois, je trouve que dans les relations, il y a un vrai déséquilibre parce que chacun de son côté veut des preuves de la qualité du lien, par exemple. Mais en fait, la matérialité que doit prendre ces preuves, c'est fonction d'une échelle qui est propre à la personne qui en demande, qui va recevoir, et non par rapport à la personne en face. Ce qui fait que ça donne un truc qui va que dans un sens. Celui de l'un ou celui de l'autre, ou celui de chacun, mais chacun de son côté. Donc en fait, dire à quelqu'un je t'aime, je t'apprécie, je serai toujours là pour toi, et l'autre il répond c'est réciproque, dans l'absolu, ça veut pas dire qu'il en ferait autant, mais peut-être qu'il en ferait à sa mesure, en fonction de son cadre à lui, en fonction de sa cartographie, en fonction de ses possibles, en fonction de l'importance qu'il y mettra à certains endroits, sans forcément qu'on soit certain que ça corresponde à toutes les parties. Donc de mon côté, ça va vachement m'agacer qu'on ne réagisse pas comme j'aurais envie qu'on réagisse à mon endroit, au même titre que ça va m'agacer de me sentir un petit peu pris en otage d'une espèce de demande implicite et que finalement je me sente pas vraiment libre. Donc en clair, il faut que je sois honnête, il faut que je le reconnaisse. Quand je signifie à quelqu'un qu'il est en lien avec moi, que je suis en lien avec lui, que je serai là pour lui, c'est plus un engagement que je prends vis-à-vis de moi qu'une garantie de quelque chose qui pourrait projeter dans le temps. Et donc à mesure que le temps passe, j'ai l'impression de devenir de plus en plus tolérant, de moins en moins exigeant à l'égard de l'autre, qui de toute façon aura toujours une occasion pour manquer à son devoir de loyauté à mon endroit. Et si ça se trouve, vous vous direz que c'est peut-être valable pour n'importe qui. Moi, j'associe ça clairement au TSA. À partir du moment où je considère que je suis profondément égocentrique et que j'ai du mal à me figurer une pensée autre que la mienne. Alors évidemment que je le sais, j'en suis pleinement conscient. Je le mesure d'autant plus que je vais vivre des expériences de couac de communication, de couac de relation. Mais c'est pas une donne qui s'intègre directement dans ma logique. C'est quelque chose qui arrivera en second plan dans mon équation. Donc, est-ce que je ressens un besoin de réciprocité? Non. Ce que je pourrais imaginer comme de la réciprocité, c'est juste moi et mon ego qui est persuadé d'avoir une pensée parfaite et qui a du mal à se dire que l'autre puisse avoir une pensée différente. Et ça veut dire autant que ça n'ira que dans un sens, comme également que l'autre ne sera pas libre. Alors réciprocité, je dirais plutôt besoin d'équilibre.
d'homéostasie. Et donc après ça, on se dira que la relation est impossible, qu'il n'y a aucune solution. Et là, je dis non. En fait, je crois que le lien absolu, il existe entre les gens, mais en fait, il tiendra dans le temps parce qu'il y aura énormément d'ajustements qui se feront de part et d'autre. Et c'est des ajustements qui seront possibles que par de la communication. Et donc à partir de là, la communication, elle doit être adaptée en fonction des besoins de la personne, des modalités de communication, ce sur quoi elle sera réceptive. Et si personne fait cet effort, eh ben c'est impossible. Je considère quand même que les humains ont inventé la communication pour éviter de se bouffer la gueule, en fait. La réciprocité reviendrait à quelque chose d'égal à égal, alors que non. Ça doit être fonction de chacun, et donc finalement c'est plutôt une équité dans la relation qu'il faut trouver. Pour ma part, si on me donne la traduction, si on m'explique pourquoi on a agi de telle façon pour me permettre de comprendre pourquoi l'action n'a pas été dans mon sens à moi, ben tout de suite ça va beaucoup mieux. Et ça, je l'observe assez souvent. Parfois, je vais vivre une situation que je vais estimer injuste, où j'ai l'impression que c'est une attaque contre moi, qu'on m'en veut de quelque chose, parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai pas été logé à la même enseigne que les autres vis-à-vis de telle ou telle relation. Et si la personne me donne des clés de compréhension pour que je saisisse où elle en était, au moment où elle a agi, qu'est-ce qui implique que mon statut aurait été différentiel à ce moment-là, et ben tout de suite, pour moi, ça va mieux, parce que je ne vois pas la démarche comme quelque chose qui est dirigé contre moi, mais je vais voir plutôt quelque chose qui appartient à l'autre, qui vient de son dedans. Et parfois, ça me permet de me rendre compte que des considérations qui vont me bouffer la vie, pour l'autre, relever du pur détail, de l'anecdotique. Et du coup, c'est à moi d'être indulgent pour comprendre que l'autre ne pouvait pas répondre à mes attentes à moi, puisqu'elle ne mettait pas du tout le focus au même endroit. Et que parfois, les situations sont largement plus globales que le simple périmètre de mon discret nombril. Et donc dans cette relation, est-ce que ça a été réciproque? Je crois que oui, dans le sens où spontanément j'aurais pu aboyer, j'aurais pu réagir, j'aurais pu clamer à l'injustice, j'aurais pu hurler à l'effraction, à l'outrage sur mon petit cœur qui souffre, mais je ne l'ai pas fait parce que je sais que parfois ça part en cacahuète et finalement ça me retombe dessus comme un retour de boomerang, et qu'en plus parfois c'est faire porter le tribut de quelque chose qui n'appartient pas à l'autre, à savoir mon fonctionnement et ma sensibilité. Et du coup, de mon côté, je respecte son choix. Même si je rumine un petit peu, je dis rien. Et l'autre, finalement, en face, elle me donne quelques éléments qui me permettent de comprendre pourquoi elle a agi de telle façon. Et le fait de prendre ce soin-là, c'est un indicateur aussi d'une attention à mon égard. Mon besoin de disposer des différents éléments pour comprendre. Et ben pour moi, c'est ça la réciprocité. C'est pas quelque chose qui relève d'un état, c'est quelque chose d'actif dans la relation. Et c'est important de me dire ça parce que mon mythe fondateur dans mes relations, ça doit pas devenir la norme des autres.